Pour rappel, nous avons dit que le futur fait partie du temps. Et le temps en lui-même est cet espace dans lequel se déroulent les événements de la vie. Et le temps est séquencé en trois. Le passé, qui est une forme d'encyclopédie qui contient tous les événements heureux et malheureux qui se sont déjà produits. Vous voulez les consulter, vous rentrez dans le passé. Vous verrez là gravé. Cet espace s'appelle le passé. Nous avons dit que, hélas, si vous ne dépassez pas votre passé, vous risquez d'être dépassé. Nous reviendrons en profondeur sur cette déclaration tout à l'heure. Nous avons dit aussi qu'il y a l'espace-temps appelé présent. Le présent, c'est le temps dans lequel nous vivons. C'est celui qui nous permet d'être heureux. Le présent. Pourquoi? Parce qu'on vit le bonheur au présent. C'est jamais ni au passé, ni au futur. C'est au présent qu'on est heureux. D'accord? Et dans le temps présent, que nous avons la démonstration de notre foi. Car il est écrit, si tu crois, tu verras. Mais le jour où tu le jour où tu le vois, ce jour-là est ton temps présent. D'accord? Donc, parce que la foi devient concrète et manifeste dans le temps présent. Ça va? Pour chacun d'entre nous, est-ce que c'est bien compris? Maintenant, il y a le temps futur. Il consigne justement tous les événements à venir. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc l'avenir, c'est comme le sein de Dieu où sont conçus tous les événements que Dieu a programmés concernant ta destinée. Cependant, comme le royaume des ténèbres travaille en parfaite photocopie, imitation parallèle au royaume de Dieu, il y a aussi en enfer, dans le sein de l'enfer, des choses qui sont conçues concernant ta destinée. Et je viens donc dire, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, que toute programmation de l'enfer contre ta vie, tout ce qui est conçu dans le sein de Satan contre ta destinée, est avorté à cette parole au nom suprême de Jésus. Donc ça veut dire que ces événements n'auront pas lieu, car ça avorte maintenant au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Alors un ami m'a écrit et il m'a dit, ma petite soeur, je l'ai perdue. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a repris. Je ne comprends pas pourquoi il a repris ma petite soeur. Il avait l'air si triste par le SMS. J'ai répondu et je lui ai dit, je suis autant triste que toi que tu as perdu ta petite soeur aussi jeune. Mais je voudrais bien te dire que Dieu n'est pas toujours responsable de toutes les morts qui se produisent. Il m'a dit, ah bon, comment ça? Je lui ai dit, eh bien oui, parce qu'il y a des morts qui se produisent qui n'ont pas été orchestrées par Dieu. Et il dit, je pensais que toute personne qui mourait, Dieu permettait. J'ai dit, attention, j'ai dit, quand tu as dans ton poulailler beaucoup de coqs ou de poules, ce n'est pas, et qu'en décembre tu décides de manger encore qu'une poule, quel que soit son niveau de prière, c'est le choix que tu as porté sur le coq et la poule, comme le poulailler t'appartient, tu peux en manger librement. Donc si vous n'appartenez pas à Dieu et que vous êtes du diable, le jour où le diable va avoir envie de faire un sandwich avec toi, il te récupère du poirier et il te mange. Donc le coq que tu tues en décembre n'est pas celui qui a uriné sur ton lit, mais celui que tu as choisi de manger. Et ça a ouvert son intelligence. Ça a ouvert son intelligence. Et il a compris que, vous voyez, on peut être en liberté mais en parfaite captivité. Mais en ce qui te concerne, Jésus-Christ a dit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je parle sur ta vie et dis, en disant que tu vivras cette liberté pleinement au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Eh bien, c'est donc important de le comprendre. Là, on a parlé du temps futur. Le temps futur, il y a des événements consignés, programmés par le ciel, qui doivent arriver dans ta vie, dont tu dois être l'acteur de leur accomplissement. C'est pourquoi, justement, dans le déroulé prophétique de l'action de Dieu, il prend le soin de t'avertir de certaines choses. Pourquoi est-ce qu'il t'avertit? Parce qu'il veut modifier ton comportement dans le temps présent. Il veut te préparer justement à entrer dans la promesse future. C'est pour ça qu'il te parle avant. Pas seulement pour que tu danses, mais pour que tu changes. Mais hélas, quand les gens reçoivent une parole, ils dansent sans changer. Alors que la parole t'est donnée pour changer, d'accord, tout en dansant. Parce que rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Si je veux voir ce que je n'ai jamais vu,
je dois être en mesure de faire ce que je n'ai jamais fait. Donc quand Dieu me parle, il veut modifier mon comportement. Il dit, oh, fais attention, tu engendras un fils, il sera grand devant le Très-Haut. Fais attention à toi parce que bientôt tu seras enceinte. Ne te comporte pas comme toutes les autres femmes. Pourquoi est-ce qu'il donne le message? Pour qu'on prenne garde dans le présent, car quelque chose de grand arrive. Je te dis, prends garde. La grande moisson est en route. Ton amen m'embête. Donc c'est important. Et vous voyez, le bonheur est donc quelque chose que je vis à l'instant présent. Donc transformons tous les moments que nous vivons en des moments extrêmement chaleureux. Cependant, suivez bien cette phrase qui m'a été donnée par le Saint-Esprit. La saveur du présent est généralement donnée par les épices du passé ou les condiments du futur. Je reprends. La saveur du présent est généralement donnée par les épices du passé ou les condiments du futur. C'est-à-dire que la saveur de l'instant présent, généralement, ce sont les épices du passé qui viennent lui donner cette saveur. Ou alors les condiments du futur. Soit je savoure l'instant présent parce que le passé a une forte influence, soit je savoure l'instant présent parce que le futur a une influence. Ou alors même peut-être, au lieu de savourer, je ne suis en train d'être totalement triste, de subir l'instant présent parce que les épices du passé sont dans la sauce de mon présent. C'est mieux compris maintenant? Très bien. Pas encore? Je reprends. Je dis ceci. Vous avez déjà vu la sauce? Vous avez mangé une bonne sauce graine? Sauce doublée? Ok, très bien. Une bonne sauce d'arachide? Donc, vous savez, il y a des épices. C'est les épices qui donnent à la sauce la saveur. Donc, le présent est comme une sauce. Et les épices, ce sont donc ces événements passés qui peuvent donner à ta sauce du présent le goût que la sauce a, que ton présent a. Donc le présent, vous voyez, est influencé par les épices du passé. Ou alors à cause justement du futur, parce qu'il y a une promesse qui est faite, alors ma foi en cette promesse donne à ma sauce présente d'être agréable. C'est mieux compris maintenant? Très bien. Amen. Je vous déclare agrégé de la connaissance divine. Au nom suprême de Jésus, dis encore un bon amen. Donc, si je décide de conquérir mon futur, comme on l'a dit hier, je vais donc à la quête des promesses qui me sont réservées. D'accord? Je vais à la quête des promesses. Et aussi, je m'oppose au schéma diabolique concernant ma destinée. C'est à conquérir son futur. Je dis, Satan, non, ce que tu as planifié n'arrivera pas. Je vais à la conquête de ce que Dieu m'a réservé. Parce que nous avons été créés par Dieu. Donc dans l'agenda de Dieu, il y a un plan pour nous. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré. D'accord? Je te connaissais, je t'avais consacré prophète des nations. Vous voyez, donc je t'ai consacré avant que tu ne sortes. Mais Jérémie pouvait terminer premier ministre. S'il terminait premier ministre, il n'était pas là à la conquête de son futur. Il serait passé à côté de sa destinée. Donc conquérir son futur consiste à aller à la quête du schéma de Dieu pour notre vie. Lequel schéma est toujours un schéma glorieux en ce qui nous concerne. Donc lutter contre toutes les orchestrations diaboliques qui nous amènent à aller atterrir à l'aéroport qui n'est pas l'aéroport désiré. C'est bien compris? Ok, très bien. Donc c'est très important, très 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 important de le comprendre. Et Dieu nous a annoncé que cette année, d'accord, est une année de grande moisson. Et donc si Dieu te parle en te disant il y a une grande moisson, il va en train de te dire que tu n'y arriveras pas seul. Il est important de travailler en équipe. Parce que quand la moisson est grande, on a besoin de beaucoup d'ouvriers. Quand la moisson est grande, si on ne se hâte pas d'aller justement moissonner, la moisson va pourrir. Donc il est important de se préparer pour la grande moisson. Et nous avons parlé hier aussi du cas de Lazare. Lazare avec une destinée. Dis à quelqu'un, Lazare avait une destinée. Et nous avons vu que Lazare, justement, est mort. Heureusement que les sœurs de Lazare avaient entretenu de très bons rapports avec qui? Jésus. Elles ont envoyé chercher. Quelle grâce! Elles ont envoyé chercher et Jésus est venu. Laissez-moi faire une parenthèse en vous disant ceci. En tant qu'homme de Dieu, je vous le dis, beaucoup de personnes ne vous le diront pas, mais c'est vrai. Il y a des gens, quand ils vous appellent, vous sentez une énergie pour aller vers elles.
Cette énergie n'est pas née du fait que vous êtes, non, ce n'est pas l'argent de la personne, non, il y a quelque chose que la personne a posé comme acte dans le monde spirituel qui te pousse à aller aider la personne. Donc cette énergie est née justement par le type de considération et de valorisation que la personne place sur l'onction que tu transportes. Donc elles ont envoyé chercher Jésus. Jésus est revenu. Et on a vu qu'au deuil de Lazare, Jésus a demandé de rouler la pierre. Maintenant, continuons, là on s'est arrêté hier. Lazare est sorti et Jésus a dit, déliez, laissez-le aller. Maintenant je vous pose une question. Lazare, la Bible ne nous dit pas s'il était marié ou pas. Première hypothèse, et la plus plausible, Lazare avait une femme, mais on n'a pas parlé d'elle dans la Bible. Elle a déjà porté les vêtements de veuvage. Vous voyez, elle est déjà habillée en veuve. Elle a porté l'habit de veuve. Elle est assise sur le banc de la femme veuve. Et la famille, la belle famille est en face d'elle. Et si c'est comme nos rituels, on est en train de la malmener en disant, voilà, notre frère est parti. Et Lazare sort. C'est un sérieux problème qui se pose là maintenant. Lazare sort. Tout le monde s'est réjoui. À l'instant où on parle, la femme de Lazare porte encore les vêtements de veuvage. Qu'est-ce qu'elle doit faire en cet instant précis? Doit-elle courir vers Lazare pour l'embrasser en disant, Marie, alléluia, t'es revenu à la vie? Ou alors, quand Lazare est mort, ils avaient un problème. Lazare n'avait pas bien rationné. Ou alors il va dire à Lazare, Lazare, est-ce que tu te souviens que tu as fait telle chose? Vous savez qu'il y a des femmes qui sont capables, même si le mort revient à la vie, de ramener les problèmes du passé. Et ne pas se souvenir que Dieu a fait un grand miracle. Quelle est l'attitude de la femme de Lazare? Et après avoir embrassé son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rendra compte qu'elle n'a plus le droit de porter le vêtement de veuvage. Parce que le vêtement qu'elle porte aujourd'hui est un symbole d'un événement passé. Certains d'entre nous devons nous déshabiller. Certains d'entre nous devons nous changer. Parce que ce qu'on porte aujourd'hui n'illustre pas du tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Voilà donc le vrai problème de beaucoup de croyants. Vous ne pouvez pas dans la vie, vous voulez marcher avec Dieu, vous ne pouvez pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. C'est ce que Jésus a dit. Matthieu 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, les vins se répandent. Et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Donc face à ce miracle, la femme de Lazare devait changer de vêtements et enlever les habits de veuvage. Et toute la décoration funeste qu'il y avait dans l'endroit, parce que généralement quand il y a deuil, on décore l'endroit en ordre de deuil. La joie ne pouvait pas rester là longtemps. Il fallait justement changer le décor, parce qu'il n'y a plus deuil. C'est ça 2019, il n'y a pas deuil. Ton amen m'embête de dire il n'y a pas deuil. Est-ce que quelqu'un comprend le deuil? Il n'y a pas deuil. Amen. Dieu ne t'annonce pas la promesse pour que la sauce de ton présent soit toujours parfumée des épices du passé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut changer d'épices. Il faut changer d'épices. Donc il est important, de très important de s'arrêter. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes sincères avec vous-même? Je vous pose une question, vous voulez aller loin dans la vie? Est-ce que vous avez l'audace, le courage d'examiner dans votre vie les choses qui n'ont pas marché? Est-ce que vous prenez le temps d'examiner vous-même les choses qui n'ont pas marché? On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Est-ce que tu prends le temps justement de changer les outres pour accueillir la chose nouvelle que Dieu est en train d'envoyer? Est-ce que tu prends le temps de le faire? Nous sommes tellement préoccupés par les slogans dévastateurs, les déclarations prophétiques qu'on fait, qu'on pense que tout s'arrête aux déclarations. Si la déclaration n'a pas changé ton attitude, alors elle devient stérile. Parce que la première chose qu'elle change, c'est toi-même. Nous avons traité hier la gestion du présent. Savoir poser les actions dans le présent. On a beaucoup parlé de ça hier. Allons-y maintenant dans le passé. Nous parlons de notre attitude vis-à-vis du passé. Quelle est l'attitude que nous avons vis-à-vis du passé? Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus, voyez-vous, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Revenons au verset 18.
Il dit ne pensez plus aux événements passés. Ça veut dire que Dieu considère que tu es maître de ta pensée. On est d'accord? Alors maintenant, laissez-moi vous donner cette information. Satan peut te suggérer une pensée, mais jamais te l'imposer. Il peut te proposer une pensée, mais jamais t'imposer de l'entretenir. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ouvrons justement le panorama de nos pensées à Satan. Et nous acceptons d'entretenir toutes les pensées qu'il nous suggère. Tu dois contrôler tes pensées. Un homme qui perd le contrôle de ses pensées perd le contrôle de sa destinée. Car tel en pense, telle elle est. Il faut donc faire attention à ton système de pensée. Et donc arrête d'ancrer ton passé dans le passé. Tes pensées dans le passé. Il ne faut pas que tes pensées soient, voyez-vous, accostées au passé. Non. Non, 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 non. Non. Eh bien, c'est un exercice qui souvent peut s'avérer extrêmement difficile. Comment je me sépare du passé? Voyez-vous, nous sommes en quelle année? Nous sommes en quelle année? 2019. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous, vous êtes encore en 2013? Tu dis, pasteur, comment? D'autres sont en 2005. D'autres sont en 2010. D'autres sont en 2017. Et d'autres sont en 2019. Je vais vous montrer comment. Vous savez, les feuilles du calendrier, on les déchire. On est en 2019. Mais ce n'est pas parce que les feuilles ont sauté que dans ton âme tu as progressé. Je peux encore être en 2015 alors que tout le monde est en 2019. Pourquoi? Parce que depuis 2015, il y a des événements qui ont survenu dans ma vie que j'ai mal gérés et qui ont donné à mon bateau, le bateau de ma destinée, d'être accosté aux rives de cette année-là. Plus jamais mon bateau n'a avancé. Le temps passe, mais je suis au même port. Pourquoi? Parce que j'ai mal géré l'événement qui est arrivé. Et la gestion de cet événement, et c'est ça qui est profond et subtil, c'est qu'il y a deux événements, il y a deux types d'événements. Il y a des événements heureux. Beaucoup de personnes ne font pas attention, mais elles sont prisonnières de leur succès. C'est-à-dire quoi? Dieu a fait quelque chose de grand avec toi. Il t'a utilisé extraordinairement. Par exemple, tu es ton pasteur, il y a eu une croisade, il y a eu 100 000 personnes au stade. Et puis chaque fois que tu vas te lever pour faire une autre croisade, tu dis, est-ce que j'atteindrai encore 100 000? Tu deviens prisonnier de ton succès. Et tout le temps quand tu parles, tu dis en 1995, oh, quand j'étais dans tel pays, il y avait 100 000 personnes. Ça devient le seul témoignage sur lequel tu t'arrêtes. Tu es resté dans le passé. Alors que Dieu avait plus grande chose à faire. C'est ça qu'il dit, ne pensez pas aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. En fait, pourquoi? Parce que dans le processus de la foi, chaque fois que Dieu opère quelque chose par toi, il veut que tu la dépasses pour aller à la conquête de la chose nouvelle qui arrive. Donc, vous voyez, c'est très important. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que tu te détournes et que tu transformes ce succès en une idole. Ah ouais? Vous savez que moi-même, en tant que pasteur, il m'est arrivé de par le passé, j'ai un message extraordinaire, une convention. La salle est en furie, la gloire de Dieu descend, les gens sont guéris, la gloire. Et puis, tu te dis, c'était le deuxième jour du programme, et il y a le troisième jour, tu rentres dans ta chambre, tu dis, papa, après tout ce que j'ai vu là, je ne sais pas ce que je... Ouais, tu as bien le souhait que le programme s'arrête là. Parce que c'était tellement glorieux. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir s'effacer et se laisser utiliser par Dieu comme il a conçu. Que ce soit grand, que ce soit petit, l'essentiel que ce soit. C'est tout. Pour lui. Et ne pas aller à la quête simplement de grandes choses, mais aller à la quête de l'obéissance. Obéir est la chose suprême. Ça, c'est important. Philippe a fait une grande croisade en Samarie. Grand succès, toute la ville est en ébullition. Partout il passe. Oh, Philippe, oh, grand homme de Dieu. Paf, il est enlevé. Pour aller rencontrer qui? L'eunuque éthiopien. Un seul homme sur un char. Dieu a toujours cette façon de faire. Pour voir si, justement, tu voleras la gloire des succès qu'il te donne de connaître. Seul, dans le désert, sans caméra, il est obligé de parler à un homme. Le plus important dans la vie, c'est d'obéir. Juste obéir. Je vais vous dire une chose avec Dieu, celle que j'ai découverte. Dieu ne va jamais te donner d'expérimenter les grandes choses dans le passé. Elles sont toujours à venir. Chaque fois que Dieu continue de travailler avec toi, il te réserve de plus grandes choses que ce que tu as fait avant. Toujours. C'est le principe de Dieu. Il cache les bonnes choses pour la fin. Toujours. Donc, à la fin d'un grand événement, que ce soit une affaire conclue, un marché extraordinaire, la bonne attitude, c'est de rentrer chez toi et de rendre grâce à Dieu.
C'est pour ça qu'après de grands événements, de grands programmes, même ici, quand je rentre, je reste chez Dieu, devant Dieu, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je te redonne toute la gloire. Je jette devant toi les couronnes. Merci pour ce qui s'est fait. Mon Père, j'espère avoir obéi à ta voix. J'espère avoir apporté le message que tu as demandé que je fasse. Oh, que je donne. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Je diminue devant ta face. Reçois tout l'honneur. Prends toute la couronne, la récompense. Père, garde-moi dans l'humilité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. C'est très important. Voyez-vous, savoir donner l'honneur et la gloire à Dieu. Donc c'est très important. Et même, savoir les donner même quand les choses vont mal. C'est pour ça qu'on parle d'action de grâce. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Car c'est ça la pensée de Dieu. Même quand ça va mal, il faut apprendre à rendre grâce. Parce que les choses ne vont pas toujours aller comme tu le désires. Parce que Dieu a souvent choisi d'accomplir les choses qui surpassent ton intelligence. Que toi-même tu ne comprends pas. Tu dis, mais Père, je pensais que... Eh oui, mais Seigneur, je te rends toute la gloire. Mais quand tu le fais, il te surprendra en transformant cette situation qui apparemment semblait difficile en un succès remarquable. Reçois cela comme une parole de connaissance pour ta vie. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc c'est très important. Et vous voyez, monsieur le diable travaille activement avec le passé. Activement. Pourquoi? Parce que quand il instrumentalise le passé, il détruit ta foi. Car nous savons que la foi regarde au futur et agit au présent. Celui qui regarde au passé pour agir au présent n'agit pas par la foi. Voyez-vous, il faut faire attention. Faites très attention. Très attention. Et regardez par exemple les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils sortent d'Égypte. Ils ont été témoins de miracles extraordinaires. Vous pouvez en citer certains. Qu'est-ce qu'ils ont vu comme miracle en Égypte? L'eau changée en sang, les grenouilles. Qu'est-ce qu'ils ont vu? La grêle. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre? Les sauterelles. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Tellement puissant. Et ils sortent d'Égypte après avoir vu tous les premiers-nés morts. Quelle puissance, quelle gloire. Ils avancent vers la mer Rouge. Face à la mer Rouge, quand ils font face au premier obstacle, la première chose, c'est qu'ils oublient Dieu. Ils disent, oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous as conduits là, Moïse? Ils oublient que Dieu les a fait sortir avec une même puissance. Quelque temps seulement après. Regardez comment l'humain est. Quelque temps après. Moïse dit, mais pourquoi se crie parmi les peuples? Avance simplement. Reste calme. Tu verras la délivrance de l'Éternel. Devant la mer Rouge, pof, il dit, étends ta main, que j'ai la main en bâton, étends-le. Il étend la main, la mer s'ouvre en deux. Il dit, avance. Je vais vous poser une question. On fend la lagune, rien que la lagune en deux, on te dit passe au milieu. Parce que souvent vous lisez la Bible, mais vous lisez ça comme la Bible, simplement. D'accord? On dit passe en deux, ça dit l'océan, on te dit passe en deux. Tu passes, l'eau est là, ça dit à n'importe quel moment. Cette eau encore peut revenir te prendre. Est-ce que vous comprenez? Déjà les gens marchent et ils sont là comme ça. Si c'est de notre époque, les gens allaient marcher comme ça avec selfie de l'eau. Tac, tac, tac. Bon, l'essentiel, c'est qu'on traverse. Amen. Et les gens traversent. Et donc, quand ils arrivent de l'autre côté, les Égyptiens disent, ok, comme ils l'ont fait, nous aussi, on va faire. On va passer. Voyez-vous, quand le surnaturel est en ta faveur, les gens ont tendance à vouloir te copier. Mais ce que Dieu te rendra capable de faire, oh, tes ennemis n'arriveront jamais. Je déclare ça sur ta vie, au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Et ils tentent dans l'expérience, ils sont engloutis par les eaux. Malgré ça, ils sortent des eaux, ils chantent des cantiques à Dieu. Oh Seigneur, qui est comme toi, digne de louange, parmi les dieux, il n'y a personne comme toi. Ils chantent. Mais ces mêmes gens qui ont chanté des cantiques, qui ont vu la gloire de Dieu dans le désert, cet affreux désert qui s'est changé en un désert de miracles, ils ont été enterrés dans ce désert. Vous imaginez ça? Ils sont morts dans ce désert où Dieu les avait fait voir les miracles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont sortis de l'esclavage, mais l'esclavage n'était jamais sorti d'eux. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était jamais sortie d'eux. Le problème n'est pas, je suis sorti du monde, mais est-ce que le monde est sorti de moi? C'est ça le vrai problème. Ah oui, j'ai dépassé 2018, mais est-ce que 2018 est sorti de toi? Je suis en 2019. Oui, est-ce que 1995 est sorti de toi? Voyez-vous? Très important. Je peux sortir d'une situation, mais la situation ne sort pas de moi. Elle reste gravée à l'intérieur. Donc je dois faire un effort délibéré de m'en séparer. Un travail personnel. Ils avaient été victimes du syndrome du vin nouveau dans les vieilles outres. Et la fin, c'est la destruction. Vous ne pouvez jamais faire, mettre ce que Dieu fait de nouveau dans un ancien système.
ça ne marche pas. C'est pour ça que chaque fois que Dieu veut amener des choses à une dimension nouvelle, il va changer l'habillage. Il va changer les autres. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous n'acceptons pas quand l'autre doit changer. Il y a un certain palier d'élévation que vous n'atteignez pas si vous n'avez pas changé les personnes qui vous accompagnent. Il y a deux changements qui sont possibles. Soit ils changent physiquement, soit ils changent intérieurement. Alors s'ils n'ont pas changé intérieurement, changez-les physiquement. Vous ne pouvez pas continuer la marche avec les gens s'ils ne changent pas. Vous n'allez jamais avoir des résultats différents. Soit ils changent de l'intérieur et vous marchez, soit ils perdent. Pourquoi est-ce que Dieu, face à quand le peuple prend l'argent et pose et en fait un veau d'or, regardez la réaction de Dieu. Il dit, ok, premièrement, prenez une épée, chacun allez tuer les gens de votre famille qui ont participé à ce genre d'acte. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que ces gens-là, ça fait partie de la vieille honte, qu'il ne va jamais accomplir ce qu'il va accomplir s'ils sont présents. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il les fait mourir tous dans le désert. Il donne à la nouvelle génération d'entrer. Pourquoi? Parce que l'ancienne génération pouvait polluer le plan de Dieu. Il devait mourir dans le désert. Et donc, il y a des ajustements qu'on doit faire, n'est-ce pas? Alors, je reviens sur ma question. En quelle année vis-tu prophétiquement? Es-tu vraiment en 2019? Tu as enlevé les feux de ton calendrier, mais est-ce que tu es vraiment entré dans l'année? Oh, on parle l'année de la grande moisson, mais c'est pour ceux qui sont en 2019. Est-ce que tu es encore? Est-ce que tu es avec nous? Tu es là avec nous cette année? Demande à ton voisin, tu es avec nous? Tu es avec nous? Amen. Le passé est un subtil ennemi capable de bien de dommages dans ta vie présente. Note-le. Un subtil ennemi capable de bien de dommages dans ta vie présente. Alors, dans le passé, il n'y a pas que les succès, il y a des échecs. Ah ouais? Il y a des échecs. Des épreuves douloureuses et pénibles. Par exemple, le décès d'un membre d'une famille, un mari qu'on a perdu, une femme qu'on a perdue. Et puis, généralement, vous allez voir un homme qui est veuf. Et puis, quand il mange à table, il mange la nourriture de sa nouvelle femme en la jugeant sur la base de l'ancienne femme. Il a enterré sa femme, mais elle vit toujours en lui. En temps pareil, quel que soit ce qu'il fait avec une nouvelle femme, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, il n'est pas célibataire, il est marié. Idem pour les femmes. Et c'est dans ce contexte que Dieu a demandé aux femmes d'entrer dans le mariage vierge. Pourquoi? Parce que la virginité te permet de ne pas avoir un critère de comparaison. Parce que aussi longtemps que tu vas mettre le vin nouveau dans la vieille outre, ça ne marchera pas. Beaucoup de mariages ont des problèmes à cause de l'outre vieille. Oh, j'aime pas sa manière d'embrasser. Tu as embrassé qui avant?